Paul Saint-Amand et moi avons présenté au début septembre l'aspect organisationnel du lac à l'épaule. Donc, grosso modo, la journée était pensée pour atteindre 3 objectifs. Je vais y arriver, ce sera pas long. Et dans le fond, la journée était c'est comme si c'était du travail. On avait des présentations, mais aussi beaucoup des ateliers où est-ce que les gens devaient discuter ensemble. Donc, on a utilisé ces éléments-là pour recueillir des données. Les 3 objectifs, je les amène ici. Donc, il y en avait... C'est parti, toute l'idée du lac à l'épaule est partie parce qu'on était des coordonnateurs de regroupements régionaux et locaux. Puis on s'est aperçu qu'on avait besoin beaucoup, tout le monde, de se parler. Le regroupement des CPE avait besoin de parler à ses partenaires. Donc, on a essayé de tout mettre ça en commun. On a fait venir des représentants de tous les regroupements que je vous ai mentionnés tout à l'heure pour vérifier avec eux, ça se peut-tu qu'on fasse un événement comme ça? Est-ce que selon vous, tout le monde peut y gagner? Et ça a été unanime. Tout le monde a embarqué. Donc, on a eu le comité organisateur. Il y avait là-dedans des gens de toutes les MRC, tous les regroupements présents. Il y avait au moins une personne qui faisait partie de l'organisation. Donc, ensemble, on a défini 3 objectifs qui sont ceux-là. Donc, de mieux se connaître, de convenir ensemble d'un mécanisme de travail, de communication entre le local puis le régional pour mieux travailler ensemble. Puis ça, à partir de 6 rôles d'une instance régionale qu'on a soumis aussi aux gens. Et ensuite, d'expérimenter ces bases-là, le travail collaboratif, de l'expérimenter en présence avec un projet, une démarche, en fait, qui nécessitait la présence de partenaires parce qu'il y avait, dans le fond, le regroupement des CPE 0810 avait besoin de discuter avec eux autres pour le déploiement d'une démarche qui est petite enfance, grande forme. Je vais vous l'expliquer un peu plus tard exactement ce que c'est. Ensuite de ça, on a pensé, pour chaque atelier, il y avait des activités qui étaient prévues pour atteindre ces objectifs-là. Donc, ce qu'on a fait, on a analysé tous les notes, les post-it, on a jumelé les choses en fonction de chacun des 3 objectifs. Puis, c'est le fruit de l'analyse, c'est ce que je vais vous présenter. Donc, le comité organisateur a contribué à ça. On a validé ensemble les pré-analyses qui avaient été faites. Donc, certains membres du comité organisateur avaient été nommés pour commencer l'analyse et la valider après auprès du groupe. Ensuite, le comité organisateur a été dissous et la suite des choses a été transmise au comité de co-accompagnement, comme je vous l'ai mentionné là, au départ de la présentation. Donc, ici, c'est vraiment, je vous partage les résultats et les réinvestissements qu'on entrevoit ou qui ont commencé à apparaître. On a commencé avec l'objectif 1 qui était de mieux se connaître. Donc, c'est sûr qu'on voulait que les gens, les partenaires des regroupements se connaissent mieux entre eux, c'est-à-dire entre les regroupements. Autant entre les regroupements régionaux et les regroupements locaux. Donc, on a d'une part remis des pochettes de fiches d'information sur les regroupements intersectoriels qui étaient présents. Ça, c'est une démarche qui a été initiée par la TREF et on a profité du lac à l'épaule pour remettre cette pochette-là. Là-dedans, on retrouve des fiches d'information sur chacun des regroupements locaux et aussi sur la TREF. Donc, c'est vraiment on a réutilisé le même thème que le lac à l'épaule parce que l'idée était vraiment de s'unir pour que toute l'information sur tous les regroupements soit au même endroit. Donc, on a remis ça pour aider les partenaires aussi à mieux connaître les autres regroupements qui sont en région puis qui travaillent en petite enfance et anciennes habitudes de vie. On a eu aussi, dans la première partie du lac à l'épaule, des présentations. Donc, chaque regroupement pouvait venir présenter ses forces, ses défis à tout le monde. Donc, chaque partenaire est passé un à la suite de l'autre. Les participants avaient dans leur cahier, il y avait chacun un cahier du participant, il y avait les éléments d'information qui étaient présentés. Donc, il y avait des traces écrites. Les gens pouvaient partir avec leur cahier. Par contre, durant les ateliers qui ont suivi, là, on a pris des notes.
durant les présentations, on a aussi invité le regroupement des centres de la petite enfance 0-8-10 à présenter, aussi à se présenter comme regroupement, mais aussi à présenter les défis qui les préoccupent. Donc, ce que ça a permis, oups, je vais juste revenir à l'objectif 1. Donc, l'objectif était mieux se connaître. Donc, c'est sûr qu'on pense que oui, juste par la distribution des pochettes, de par les présentations dans lesquelles il y avait aussi des compléments d'informations qui n'étaient pas les mêmes informations qu'il y avait dans la pochette. Ça, c'était dans le cahier du participant. Donc, les gens sont repartis avec beaucoup d'informations sur chacun des regroupements locaux. Comme il y avait 105 personnes qui étaient là, ben pour nous, c'est un objectif qui était atteint parce que les gens ont pu mieux se connaître. Puis, ils nous l'ont dit aussi. Ah, mon Dieu, certains éléments que je ne savais pas. Donc, on sait que ça a été bénéfique là-dessus. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que ces échanges-là, ça a permis d'ouvrir un petit peu les portes, à déjeuner les gens aussi à mieux se parler. Je vous dirais juste par expérience personnelle, depuis le lac à l'épaule, j'ai plus d'appels de partenaires qu'avant. Parce qu'ils ont pu mettre un visage sur un nom, ils ont pu identifier aussi des personnes à qui ils devaient s'adresser. Donc, on n'a pas fait de dénombrement, mais on sait que ça a eu un certain impact. Ensuite de ça, l'objectif 2, c'était d'établir aussi avec les participants, convenir ensemble des bases d'un mécanisme de communication puis de travail. Parce que souvent, on se retrouvait les mêmes intervenants dans les mêmes rencontres, puis on se disait toujours, on entendait ça souvent. Il faudrait plus se parler, faudrait s'échanger ça. Puis comment qu'on pourrait faire pour que tout le monde soit au courant? Puis, donc, l'idée du deuxième objectif était là. Donc, c'est de voir avec les gens qu'est-ce que vous en pensez. On leur a présenté, en fait, on leur a donné une lecture préparatoire sur les 6 rôles que devait jouer une instance régionale. Et puis, suite à ça, ça a été aussi représenté. Et puis, on a demandé aux gens de réfléchir par table. Les tables étaient regroupées par partenaires d'une même MRC, mais pas nécessairement d'un même regroupement. Mais on leur demandait, vous voyez à l'écran là, les 3 énoncés qu'on leur demandait de réfléchir. Donc, on leur a demandé de réfléchir, de discuter par table, puis ensuite, il y avait une plénière. Donc, c'était un peu de savoir, peut-être pour vous, qu'est-ce que vous voyez que le régional peut faire pour le local? Tu sais, nous, on veut vous soutenir, mais qu'est-ce que vous voulez au juste? De quoi avez-vous besoin? Comment nous, on peut vous aider? Donc, puis quels sont les défis incontournables que vous avez vraiment besoin de soutien? Donc, nous, on avait pratiquement besoin, je dis nous, ça, c'est les regroupements régionaux. On avait besoin pratiquement de se faire mandater là, par les partenaires en leur demandant, ben, nous, là, on veut monter un plan d'action, on a besoin de savoir de quoi vous avez vraiment besoin parce qu'on veut partir de ça. Donc, à la suite des discussions par table, la plénière, ben là, il y a des gens du comité organisateur qui étaient mandatés pour prendre des notes de ce qui était dit. Par contre, c'est sûr que il y a des tables qui ne disaient pas tout le fruit de leur réflexion parce que, bon, il y a déjà une table qui l'a dit, on ne le répétera pas. Donc, on n'a pas analysé la récurrence des réponses, mais plus la variété des réponses. Ce que ça a donné, bon, ça a confirmé que la majorité des participants souhaitaient un mécanisme de collaboration locale-régionale, qu'il y ait vraiment quelque chose qui soit fait formellement. Il y a même des caractéristiques qui ont été énoncées, comme permettre un point de chute commun, donc un endroit où est-ce que l'information va arriver et va être allée, où est-ce que les demandes vont être faites aussi. Un mécanisme qui va permettre de définir les rôles du régional clairement. Un mécanisme aussi qui va permettre une communication bidirectionnelle, c'est-à-dire dans les deux sens, du régional au local, du local au régional. Donc, ça a confirmé que les participants souhaitaient qu'il y ait vraiment quelque chose qui soit élaboré, qui soit connu et reconnu par tout le monde. Parmi les rôles qui étaient proposés aux participants, qui pouvaient être joués par une instance régionale, ça d'ailleurs, je dois vous dire que ces rôles-là, on n'a pas pris ça dans le ciel, là. On a pris ça, dans le fond, on a utilisé
l'information issue d'un document de Québec en forme qui avait mandaté un chercheur de recenser, en fait, quels sont les rôles joués par des instances régionales au Québec. Et puis, il est ressorti avec 6 rôles. Là, par contre, je ne les ai pas notés, je m'excuse, mais parmi ceux-là, ben, il y en a 4. Il y en a 4 qui sont déjà là. Les gens nous ont parlé de réseautage, ils nous ont parlé d'information et de communication, ils nous ont parlé de formation et ils nous ont parlé de promotion et reconnaissance. Donc, ce sont les 4 éléments qui sont les plus ressortis, qui sont revenus dans chacune des tables. C'est sûr qu'on n'a pas dénombré, là. Donc, c'est une variété, c'est ce qui est revenu. Par contre, on sait qu'à la fin de la journée, on a aussi demandé aux gens, pour vous, qu'est-ce qui est le plus important? Puis on a jumelé les réponses de cet atelier-là aussi, puis ça nous a confirmé les 4 éléments-là, les 4 rôles que les gens souhaitent voir être joués par le régional. Ensuite, on avait demandé aussi aux gens dans leur discussion en table de lister un peu les défis incontournables pour lesquels il y aurait vraiment besoin de soutien de la part du régional. Donc, vous avez la liste là, c'est-à-dire la variété des éléments qui ont été mentionnés. On a aussi jumelé ça à des éléments de conclusion qu'on a demandé aux gens. Parce que on avait demandé aux gens qu'est-ce qui est plus pressant, qu'est-ce que vous avez besoin en conclusion, et il y a ces éléments de défi-là, ils sont revenus aussi. Donc, c'est pas mal ce qui est le plus ressorti, donc du soutien par rapport à l'accompagnement des parents, à l'AGIRTO, l'accompagnement des familles vulnérables, l'intervention auprès d'eux autres, les élus municipaux, donc comment les convaincre, comment les motiver. Les réalités autochtones, comment tenir compte, les transitions entre les différentes étapes de la vie d'un jeune enfant et aussi le soutien par rapport à l'évaluation. D'ailleurs, là-dessus, je dois dire que l'évaluation fait partie des fameux 6 rôles d'une instance régionale, mais ça n'a pas ressorti dans les commentaires des gens. Par contre, dans les défis et besoins de soutien, ben c'est sorti. Donc, c'est pas nécessairement, on ne voit pas nécessairement que ce soit un rôle joué, mais on voit comme un défi qu'on aurait besoin de soutien. Donc, on peut penser qu'une instance régionale pourrait jouer un rôle de soutien pour l'évaluation. L'objectif 3, c'était dans le fond, d'expérimenter un travail collaboratif en présence. Donc, on avait d'une part, on voulait que les gens se connaissent mieux. Ensuite, on voulait que tu nous dises, bien, qu'est-ce que vous voyez comme travail qui peut être fait par les instances régionales? Est-ce que vous voulez qu'on organise, qu'on travaille un mécanisme de travail, excusez, là, mais qu'on travaille un mécanisme de communication ensemble? Ils nous ont dit oui. Et ce qui était plus important pour nous autres, c'est l'information, la communication, la formation, la valorisation et la reconnaissance. Puis l'autre, juste avant, je vais se retourner, le réseautage. Donc, suite à ça, OK, on a dit, bon, on reprend ça, puis on l'essaye pour vrai de travailler ensemble puisqu'on est là tout le monde. On a un regroupement qui a levé la main, qui a dit, hey, nous, on aurait besoin de soutien, on a un grand défi à relever, on veut parler à nos partenaires. Donc, on s'est dit, OK, on va mettre ça ensemble, puis on va essayer de vraiment travailler ensemble et de voir comment on peut soutenir un projet régional qui est Petite Enfance Grande Forme. Donc, vous voyez ici la définition au bas. Petite Enfance Grande Forme, c'est une démarche initiée par le ministère de la Famille en collaboration avec un paquet d'autres partenaires, mais ça vise surtout à implanter des mesures structurantes dans les centres, les services éducatifs, les services de garde éducatifs pour favoriser la saine alimentation, le jeu actif, le développement moteur. Donc, c'est vraiment une démarche qui s'est faite un peu en 2 temps. D'abord, il y avait
En fait, il y a eu une période de diagnostic qui a été faite avec des sondages sur Internet pour les services de garde. Et à ça a été jumelée aussi une visite d'observation par un observateur externe pour essayer de voir où est-ce qu'ils sont les forces et où est-ce qu'ils sont les défis pour les services de garde en région. Donc là, le regroupement des CPE nous disait, ben nous, là, on a besoin d'aide pour déployer ça, puis essayer de voir comment on peut relever les défis qui sont ressortis à travers la démarche. Donc, pour pouvoir atteindre l'objectif 3, ce qu'on a pensé faire, c'est d'abord, d'une part, d'envoyer de la documentation avant la Calépaule à tous les participants pour qu'ils connaissent un peu plus ce que c'est Petite enfance grande forme. À ça, on a ajouté aussi une présentation synthèse pour vraiment remettre la table avant de commencer l'atelier. Ensuite de ça, on a présenté l'analyse des sondages, de l'observation dans les CPE pour faire ressortir puis montrer, faire connaître aux gens les forces et les défis qui ont été relevés dans nos CPE de la région. Ensuite de ça, on a eu l'atelier collaboratif. L'atelier collaboratif, on a fait ça sous forme de cercle d'apprentissage. Vous savez, c'est une technique qui a été apprise dans le cadre justement d'un atelier de Communat. Donc, on a décidé, on était plusieurs qui avaient participé à cette formation-là, donc on a choisi de réinvestir et de l'essayer pour vrai. Donc, on a proposé ça aux gens, les regrouper par MRC, avec leur CPE, les représentants de leur CPE qui étaient présents. Et il y avait aussi, on avait réparti des acteurs régionaux à travers chacun des cercles d'apprentissage. Donc, la formule de ça, pour ceux qui n'étaient pas là, c'est que les gens étaient assis en cercle sur des chaises seulement, pas de table, il n'y avait rien. Donc, ils étaient assis ensemble et il y avait un animateur par cercle. On avait choisi les animateurs pour... il fallait que les gens aient fait la formation aussi dans le cadre là, avec Communat. Puis, il y a eu tout un plan de préparer des questions faites à l'avance pour les animateurs pour un peu diriger le cercle d'apprentissage. Donc, on s'est installé comme ça, puis on a fait 3 étapes importantes dans le cercle d'apprentissage. D'abord, on a demandé, avant de vous expliquer ça, c'est vrai, je voulais vous présenter les résultats, dans le fond, d'une question qu'on a posée aux gens à la fin de l'événement. Là, j'ai l'impression de sauter du coq à l'âne, j'espère que vous me suivez. Dans le fond, on a demandé aux gens, pour vous, pour le déploiement de Petite enfance grande forme, selon vous, quelles sont les priorités? Des réponses qui sont ressorties, on a eu à peu près 87 réponses sur 105 participants. Donc, on a fait, si vous voulez, le compte de toutes les réponses. Après ça, on a fait certains regroupements, des catégorisations, puis on est sorti avec ces éléments-là, vous voyez dans le schéma. Donc, grosso modo, ce qu'on voit, c'est que la formation et l'accompagnement dans le cadre de la démarche semble être la priorité des partenaires. Par contre, vous voyez que les écarts entre les catégories n'est pas énorme. Donc, on voit qu'il y a plusieurs éléments qui sont importants pour les gens. Donc, on voit aussi la valorisation, la promotion. Ça, c'est un élément qui est beaucoup, beaucoup ressorti puis qui ne faisait pas nécessairement partie des rôles à jouer par le régional. C'est la valorisation, la promotion des professionnels de la petite enfance, de leur travail et des organisations dans lesquelles ils travaillent. Donc, on voit que valoriser leur profession semble être aussi important pour les participants. Donc, vous voyez que ça donne une petite idée de ce qui est important, puis surtout par rapport à cette question-là, c'est que ça a permis aussi au comité qui est en charge de déployer Petite enfance grande forme d'orienter un peu ces actions. D'ailleurs, c'est de l'information qu'on leur a donnée, là. Donc, pour revenir à l'atelier du cercle d'apprentissage, on a d'abord demandé aux gens, suite à l'état des lieux, donc l'ensemble des présentations qu'il y a eu le matin sur les regroupements, sur ce que c'est Petite enfance grande forme, sur les forces et les défis qui ont été relevés dans nos services éducatifs de la région.
comment ça résonne pour vous? Donc, est-ce que vous vous reconnaissez? Donc, généralement, là, les gens devaient inscrire leur réponse sur des post-it et devaient aller coller ça, le dire et aller coller ça sur des cartons. Puis ça permettait d'avoir vraiment une vue d'ensemble des réponses. Donc, on a réutilisé les post-it, puis on a colligé ça. Et là, on a pu faire des regroupements, des récurrences. Et ce que ça nous a donné comme information, c'est que la majorité des participants qui sont attachés à un CPE, un service de garde éducatif, ils n'ont pas été surpris de la présentation. C'est-à-dire que les éléments qui ont été présentés, ça ne les a pas surpris. Je vais vous donner un exemple. Dans les défis qui ont été énoncés pour les CPE, on a dit, bon, il y a peu de mesures structurantes, en particulier au niveau du jeu libre et actif. Il y a peu de protocoles concernant l'étouffement où il est incomplet. Les partenariats ou ententes avec la communauté par réseau proximal, ça aussi c'était déficient, c'était un défi. Surprotection des enfants, des structures encadrantes pour éviter les risques et les risques de danger. Certaines bonnes pratiques en scènes d'alimentation ou en jeux actifs sont moins connues car ce sont des notions nouvelles. Donc ça, c'est les principaux défis qui ont été relevés. Donc, on disait aux gens, bien, par rapport à ça, qu'est-ce que vous avez entendu ça résonne quoi, ça vous dit quoi? Bien, les gens des CPE, eux autres, ils n'ont pas été du tout surpris d'entendre ça. Parmi les autres partenaires qui étaient plus externes au CPE, ben là, ils disaient, ouais. Il y en a plusieurs qui se sont dit surpris de certains constats. Il y en a d'autres qui disaient, bon, j'ai reconnu certaines affaires, mais je suis quand même surpris. Il y a même des gens qui ont écrit, ben, je me rends compte que je connais vraiment pas bien la réalité des CPE. Donc, ça nous a confirmé aussi que les gens avaient besoin de mieux se connaître. Donc, on s'est dit, bon, ben, coudonc, on était vraiment dedans quand on a pensé à notre activité. Donc, ça a pu au moins confirmer ça. Ensuite de ça, on a demandé, ben, localement, vous êtes ensemble, vous êtes tout le monde issu d'une même MRC, comment vous pouvez contribuer à améliorer les défis ou à aider les CPA à relever les défis? Il y a 4 types de contributions qui ont été proposées. Donc, encore une fois, ça a été fait avec des post-it qui ont été collés sur des grands cartons. On a colligé l'ensemble des réponses. Ensuite, on a fait des catégorisations et des regroupements. Donc, ce sont les 4 types de contributions qui sont les plus revenus dans chacune des MRC. Donc, c'est vraiment, c'est dans les 5 MRC, c'est ressorti les mêmes catégories. Donc, information, sensibilisation. Donc, on a proposé de partager ses connaissances, d'aller dans les CPE, donner de la formation, faire connaître les ressources des milieux. La promotion des bons coups des CPE, donc contribuer à ça, de leur rôle, de leur mission aussi, de l'importance du jeu libre, donc de contribuer en faisant la promotion de ces éléments-là. Il y a aussi ce qui a été proposé, c'est du partenariat puis du soutien, comme par exemple du partage d'outils, du partage d'expertise, aussi d'être des facilitateurs de liens, faire des alliances, des ententes. Donc ça aussi, ça a été proposé. Également, la formation, donc adaptée aux réalités puis aux vécus, réalités vécues aux besoins, des formes diversifiées. Donc, on a entendu, par exemple, des professionnels, je vous donne un exemple, un kinésiologue, ah, ben, moi, je pourrais aller donner une formation sur le jeu actif. Donc, il y a des gens qui se sont comme éveillés aux besoins des CPE qui ont besoin de formation pour pouvoir déployer la démarche petite enfance grande forme, qui notamment souhaite installer des mesures pour structurer le jeu actif. Bien, la kinésiologue du centre de santé, qui, elle, ne savait pas ça, dit, ben, hey, mon Dieu, on pourrait peut-être essayer de s'organiser, puis je pourrais aller faire une tournée, aller dans les services de garde, puis donner une petite formation aux éducatrices. Donc, c'est le type de propositions qui ont été faites. C'est sûr que dans le cadre de l'activité, on ne pouvait pas signer des ententes formelles avec des contrats. Par contre, ça a sonné des cloches. Il y a des gens qui ont fait « Hein, mon Dieu, je ne savais pas ça. » Ben, mon Dieu, moi, je peux mettre à la disposition mes connaissances pour eux autres. Je peux partager des outils que j'ai développés. Donc, ça a vraiment allumé des lumières. Donc, en ce sens-là, on a réussi quand même à éveiller les gens
à éveiller les partenaires aux besoins des CPE de cette façon-là. En tout cas, à tout le moins, c'est ce qu'on pense avec ce qui est ressorti. OK, ouais, c'est ça. Je vais juste vérifier mes petites notes là-dessus, que j'ai pas oublié de vous dire quelque chose. Ben, en fait, tu sais, je suis pas mal rendue au réinvestissement. Dans le lac à l'épaule, on a ramassé beaucoup d'informations. En croisant toute l'information qu'on a réussi à aller chercher, parce qu'on s'entend, tu sais, on a ramassé des post-it. C'est sûr qu'il n'y a pas des longs paragraphes qui sont écrits là-dessus. C'est pas non plus des verbatims d'entrevue. Donc, c'est sûr qu'on ne peut pas s'attendre à un niveau d'analyse très approfondi. Par contre, ça nous donne une très bonne idée de ce qui a été fait puis de ce qui a pu être créé. Encore une fois, je vous le répète, c'est vraiment pas un rapport scientifique, mais ça nous permet de voir que l'activité a porté fruit puis elle nous a permis d'atteindre les objectifs qu'on s'était donnés. C'est sûr qu'il y a des réinvestissements qu'on a surtout entendus de par les rencontres qu'on a faites au fil du temps après le lac à l'épaule. Donc, les réinvestissements au régional, ce que je peux vous dire, c'est que la TREF, le comité intersectoriel en scène d'habitude de vie, qui était présent au lac à l'épaule, sont en train de refaire leur planification stratégique et ils se centrent en particulier sur les 4 rôles souhaités par les participants, les 4 que je vous ai présentés. Donc, c'est quand même un pas supplémentaire. Les regroupements régionaux ont vraiment réutiliser ce que les partenaires leur ont demandé. Donc, les 2 instances sont en train de refaire leur planification stratégique pour être collées sur ce qui a été demandé. Puis je vous dirais même, pour ma part, comme je suis la coordonnatrice de la TREF, je peux aussi vous dire que dans ces actions, ces prochaines actions, la TREF, c'est vraiment collé quasi textuellement sur les besoins et les défis qui ont été mentionnés dans le cadre du lac à l'épaule. Donc, on est vraiment en train de se coller sur les besoins de nos partenaires. Ce qui, à mon sens, devrait donner beaucoup plus de sens à la planification et à ce qu'on fait. Ça a permis aussi, le lac à l'épaule, au comité de co-accompagnement qui était mandaté de donner les suites, de prendre en charge les suites du lac à l'épaule, ça lui permet de se mettre à jour, puis de revoir aussi son mandat pour élaborer, entre autres, un mécanisme de travail local-régional, ce qui a été confirmé lors du lac à l'épaule. Donc, ce comité-là était assez clos, mais là, il est en train de s'élargir parce qu'on se rend compte que c'est un mandat qui va demander vraiment d'élargir les partenaires qui vont contribuer à ça. Donc, d'ailleurs, le comité de co-accompagnement est en train de réfléchir à sa mission, puis à sa vision, puis à son mandat. Pour vraiment s'assurer que tout le monde soit sur la même longueur d'onde puis en cohérence avec ce que les partenaires au local, entre autres, nous ont demandé. Il y a un comité de mise en œuvre pour le déploiement de la démarche Petite Enfance Grande Forme. Donc, eux, c'était un peu, entre guillemets, le cas qui était à l'étude pour le travail collectif régional. Donc, ce comité-là réutilise l'information qui a été tirée de l'activité, puis ils sont en train de poursuivre les travaux. Ils se sont même nommés de ressources régionales pour les soutenir là-dedans. Au niveau local, on sait qu'il y a des liens informels qui se sont tissés. On sait qu'il y a des liens plus formels, des liens professionnels entre des acteurs de même territoire ou même de territoires différents. Donc, il y a des pairages qui se sont faits, mais on ne peut pas, malheureusement, on n'a pas listé le nombre ou la nature, mais on le sait, on en a entendu des partenaires du comité organisateur qui ont confirmé qu'il y a eu des pairages dans certaines MRC. Il y a des rencontres qui ont eu lieu suite à l'événement. Des gens disent « Hey, il faut qu'on se parle, on se rencontre, on prend rendez-vous. » Donc, quand on entend ça, nous, on se dit « Ben mon Dieu, on a réussi, là. Les gens se connaissent mieux puis ils se parlent plus. » C'est ce qu'on voulait. Les perceptions aussi sont en train de changer. On voit qu'on peut constater même que les acteurs sont plus portés à s'appeler, sont plus portés aussi à
à se partager des choses. Puis je vous dirais aussi qu'il y a une meilleure connaissance des réalités vécues dans les services de garde éducatifs. C'est sûr que je ne peux pas jurer que ça va être tout le monde qui a changé sa perception, mais ça l'a éveillé, à tout le moins, beaucoup de gens à cette réalité-là, puis aux difficultés qu'ils peuvent vivre. Il y a des habitudes, comme je vous disais, qui ont changé. On sent qu'il y a plus d'ouverture, des offres de services qui se sont faites, des appels aux partenaires. Donc, on voit que ça a eu un certain impact sur les habitudes professionnelles des gens. Donc, on est très content de ça. Pour conclure, c'est le comité organisateur, quand on a fait un peu comme on appelle ça, le debriefing, excusez mon expression, mais quand on s'est réunis pour rediscuter de l'événement, on s'est dit, ouais, on était pas mal ambitieux de faire tout ça avec autant de monde en une journée. On sait que la satisfaction par rapport à la journée a été mitigée. Certains très, très heureux, d'autres plus ou moins satisfaits, pas nécessairement l'impression que ces attentes étaient comblées. On sait ça. Mais comme dans tout événement, c'est difficile de plaire à tout le monde. Par contre, on sait qu'on a fait des gains. On sait qu'on a atteint en bonne partie les objectifs qu'on s'était donnés. On sait que c'est pas parfait, puis que si on renouvelait l'événement, il y aurait assurément des choses à revoir. Par contre, avec les résultats qu'on a pu tirer, oui? Oui? Petite question justement à propos de la satisfaction mitigée. Je me demande en fait, est-ce que c'est des éléments plus techniques ou logistiques ou des éléments de contenu? Et si c'est des éléments de contenu, est-ce que il y a des éléments, des choses ou des actions qui pourraient faire en sorte finalement que dans les prochains mois ou dans les suivis, les gens trouvent satisfaction? Ben écoute, on n'a pas jugé bon d'évaluer l'événement en tant que tel. Parce que pour nous, tout ce qu'on recueillait comme note, c'était ça qui nous permettait de juger si on avait atteint notre objectif ou pas. Les commentaires qu'on a entendus, c'est pas par rapport à la logistique. C'est surtout par rapport aux objectifs. On a l'impression que il y a des objectifs qui n'ont pas nécessairement été compris tels que nous, on les a libellés. Donc, c'est sûr que c'est à refaire probablement qu'on on porterait une attention très, très particulière aux objectifs de la journée de travail, puis aussi à la compréhension que les gens en ont. Donc, prendre bien le temps de mettre la table et de s'assurer que les gens comprennent bien pourquoi ils sont là, puis qu'est-ce qu'on attend d'eux. Je vous dirais que c'est pas mal ça qu'on s'est dit qui était à améliorer. Parce que, bon, c'est sûr que la variété des gens qui étaient là, puis la posture dans laquelle ils arrivaient, il y en a qui portent plusieurs chapeaux. Donc, de spécifier plus particulièrement les attentes qu'on a envers eux, puis pourquoi ils sont là, puis qu'est-ce que ça va donner. On pense que c'est ce qui pourrait être amélioré pour la prochaine fois. C'est sûr aussi que en présentant ce que nous, on a pu tirer de cet événement-là, comme je le fais ce matin, on espère aussi que ça va permettre aux participants de mieux comprendre pourquoi ils étaient là. D'ailleurs, par rapport à ce que je vous ai présenté ce matin, il y a un document écrit qui a été fait. Dans le fond, moi, je vous ai pratiquement présenté la synthèse de ce document-là. J'ai demandé à Guillaume de déposer le document sur le site de Communat dans la section de la documentation, pour que vous puissiez aller le chercher. Aussi, suite à la présentation, je vais sûrement aussi déployer avec un courriel et un effet de boule de neige, là, je vais déployer ce document écrit-là. Donc, il va y avoir des traces de ça. Donc, nos participants vont recevoir le document. Donc, ça va leur permettre de voir à quoi ils ont travaillé. Par contre, c'est ça. Je pense que en fait, le comité organisateur, c'est pas mal ça qu'ils se sont dit suite à la journée, c'est encore plus passer du temps sur pourquoi on est là, qu'est-ce qu'on attend de vous autres, surtout que c'est une journée de travail, pour que les gens puissent se positionner davantage sur la raison de leur présence. Donc, pour ce qui est des suites, le comité de co-accompagnement qui a pris en charge là,
les suites du travail, bon, sont à revoir vraiment la mission, son rôle, ses objectifs, puis aussi souhaitent réfléchir et sonder à nouveau les gens pour mettre en œuvre, en tout cas, réussir à établir un mécanisme de travail local régional. C'est ce qui a été souhaité, qui a été mentionné au lac à l'épaule. Donc, là, le comité de co-accompagnement veut mettre ça en marche, mais on sent qu'on a besoin d'aller spécifier des choses. Donc, probablement qu'il y a un sondage qui va être monté puis qui va être envoyé aux partenaires pour spécifier davantage c'est quoi les attentes, pour vraiment s'assurer de proposer quelque chose qui va correspondre à ce que les gens ont vraiment besoin. Donc, pour le moment, on en est là. Donc, la présentation de ce document-là ce matin, c'était comme la première étape. La deuxième, c'est de distribuer la synthèse écrite. Puis ensuite, ben, c'est de continuer à se rencontrer, puis à réfléchir comment on va prendre les choses, puis aussi, ben, monter un sondage pour aller spécifier davantage les besoins des partenaires. Donc, j'ai mis l'adresse de où est-ce que le document va être déposé, mais pour le moment, Guillaume, si je ne me trompe pas, là, il n'est pas tout de suite là, là. Il va l'être dans quelques jours. Il va être dans quelques jours, même le samedi. En fait, il va être dans le centre de documentation et dans l'espace membre, puisque c'est là aussi qu'on retrouve, dans le fond, les différentes VIA qu'on fait qui sont enregistrées comme aujourd'hui, avec juste en dessus ou en dessous les documents pertinents qu'on a vus pendant cette VIA-là, donc justement le PowerPoint et le rapport en tant que tel. Donc, ils vont être là. Et d'ailleurs, un petit message à tout le monde, s'il y a des VIA que vous avez vu passer dans les derniers temps, vous n'aviez pas pu y assister dans l'espace membre, vous aurez, en fait, l'espace membre est actuellement, comme on est en transition là, entre les deux, il y a le centre de documentation aussi. Allez voir ces deux sections-là, vous aurez accès par YouTube aux différents enregistrements des VIA passés. Donc, ça fait le tour, oui, Chani. Donc, s'il y a des gens qui ont des questions, des spécifications, gênez-vous pas. Excellent. Donc, il y en a qui sont disponibles par clavardage. S'il y en a des questions d'éclaircissement ou des questions de contenu, ou encore, si vous voulez, en haut à gauche, il y a la petite main là, avec le triangle. Si vous voulez lever la main ou carrément activer votre micro et qu'on puisse vous entendre, on est dans le dernier moment de cette VIA-là qui permettrait donc d'interagir un peu à la fin. Très intéressant de dire Nathalie Truchon du Nord du Québec. D'ailleurs, salut Nathalie. Et Marie-Belle Jeté, c'était clair, c'était précis. Mon Dieu, tout était parfait, Fanny. On t'envoie des fleurs. Ben là, moi, j'étais prête à continuer à parler, là. Mais c'est sûr qu'en complément, c'est sûr qu'en complément d'information, comme je vous dis, le rapport écrit, là, il y a, comme c'est même pas 7 pages, mais vous allez avoir un peu plus de détails sur ce que je vous ai présenté, là, mais ça reprend essentiellement les mêmes éléments là, que j'ai présentés. Mais vous allez avoir un petit peu plus de détails. Bon, ben c'est excellent. Donc, est-ce qu'il y en a quelques-uns qui se lancent? Je sais que d'habitude, il n'y a pas foule, là. Les gens sont vraiment très attentifs, les yeux grands ouverts pour voir qu'est-ce qui se dit par la personne ressource, mais on n'a pas énormément de questions qui Ben, moi, j'en ai une question. Non, pour les participants. À votre avis, okay, oui. Une journée de travail comme ça, collaborative, entre des regroupements, en fait, divers partenaires qui travaillent pour un même objet, est-ce que c'est quelque chose pour vous qui serait réutilisable? Dans le fond, ce que j'ai présenté, est-ce que vous pensez que ça pourrait se refaire, ça? Mais avec, par exemple, un autre besoin. Par exemple, là, c'était le cas du RCPE 0810, mais ça pourrait être un autre cas. Ça pourrait être une maison de la famille qui a un défi à relever puis qui a besoin de la communauté pour travailler. Ça peut être le réseau de l'éducation. Est-ce que vous pensez que ça pourrait se refaire? Bonne question. Hein? On a sans doute là, parmi les membres des gens qui touchent de près ou de loin à la petite enfance, parmi la connaissance que vous en avez.
Peut-être un petit mot clavardage pour quelques-uns. On va attendre que ça clapote. Ah, Nathalie, ta voix n'est pas diffusée. C'est pas un choix éditorial de notre part. C'est pas parce que tu n'as pas une belle voix, Nathalie. Il y a peut-être au niveau de la configuration informatique pour une prochaine fois où on pourra peut-être voir ça ensemble. Est-ce que tu as un petit commentaire que tu veux faire, Nathalie, en clavardage? Non, Marie-Belle. Ah, Marie-Belle Jeté, donc la maison de la famille, ouais, de Val-d'Or. Certains, nous, on l'utilise souvent, cette méthode, et c'est très efficace. Oui, puis tu sais, même que je dirais, je rajouterais, c'est comme si sur le coup, les gens ne savent pas trop s'ils ont vraiment contribué à quelque chose. Ils disent, mon Dieu, tu sais, j'ai l'impression que je n'ai pas servi à quelque chose. Je ne sais pas trop si ça a vraiment été utile ce que j'ai apporté, mais c'est quand les organisateurs réunissent tout ce qui a été apporté par tout le monde, c'est là qu'on a le jus qu'on a besoin. Mais souvent, sur le coup, on a l'impression qu'on n'a pas contribué. Mais en fait, oui, la petite part, le petit bloc que chacun amène, comme dans notre cas, nous autres, notre thème, c'était les morceaux de casse-tête, mais chaque morceau apporté par quelqu'un, quand on fait le tout, c'est là qu'on voit le résultat. Fait que c'est pour ça, sur le coup, je disais qu'il y avait une satisfaction mitigée. Les gens ne savaient pas trop si ça avait servi à quelque chose. Mais oui, ça a servi à quelque chose, puis c'est ce qu'on espère leur démontrer là, avec la synthèse. Il y a Nathalie Truchon, donc je répondrai que oui, car au-delà de la thématique, c'est la démarche qui est porteuse et transportable à tous les groupes. Oui, tout à fait. Moi aussi, c'est ce que je pense. Puis pour revenir sur la technique du cercle d'apprentissage, pour ceux qui l'ont eu la formation, on l'a essayé. Moi, j'étais animatrice d'un groupe. Je peux vous dire que tu ne peux pas l'improviser. Il faut que tu te prépares. Puis tu peux pas non plus prendre pour acquis que les gens vont répondre parce qu'ils sont vraiment déstabilisés parce qu'il y en a beaucoup qui l'ont jamais fait. Donc, juste de se retrouver en cercle, face à face, là, pas de crayon, pas de papier, là, il y en a qui sont pas bien, là. Donc, de les rassurer, puis d'orienter, de se prévoir des sous-questions pour stimuler la discussion, parce que, je vous dirais, c'est difficile à démarrer, parce que les gens sont gênés, sont vraiment déstabilisés. Puis quand tu es plusieurs, nous, dans notre cas, on était 5 cercles différents. La dynamique n'a pas été pareille d'un cercle à l'autre. Donc, puis pourtant, on s'était préparé les animateurs ensemble, on s'était rencontrés sur comment approcher les choses. On avait notre plan notre plan d'animation, si vous voulez, avec nos questions, nos sous-questions. Puis malgré ça, la dynamique n'a pas été la même dans tous les groupes, mais en quelque part, c'est normal aussi parce qu'on avait des participants différents. Mais je peux vous dire qu'il ne faut pas prendre pour acquis que les gens vont s'impliquer d'emblée rapidement. C'est pas tout le monde qui est bien là-dedans. Il y a Marie-Belle Jeté qui appuie les propos de Nathalie et Nathalie qui renchérit sur, je retiens aussi que la clarification des objectifs puis l'appropriation de ces objectifs-là par tous les participants est primordiale. Donc, tout à fait. Effectivement. Et d'ailleurs, souvent, on oublie un peu de le faire, ou tu sais, des fois, l'objectif des organisateurs se trouve à être clair, on rentre un peu d'emblée là-dedans, c'est peut-être pas partagé par tout le monde qui arrive, mais là, vraiment, cette appropriation-là a semblé bien être compris, perçu et vraiment porter une attention particulière là-dessus. Ah oui, puis tu sais, pour chaque étape, comme dans notre cas, on avait plusieurs objectifs. C'était pas un seul. Mais l'ultime finalité, c'est qu'on voulait amener les gens à travailler ensemble. Ça, oui, mais les objectifs spécifiques, de les réexpliquer à chaque étape, de les ramener. Puis pourtant, nous, on pensait qu'on l'avait assez expliqué puis qu'on l'avait assez rappelé. Puis on s'est rendu compte que non, effectivement, même si on le redit au début, même si c'est écrit dans le cahier du participant, même si on le dit dans l'invitation, c'est pas suffisant. Donc, c'est pas juste de l'écrire, il faut le dire, il faut l'expliquer, il faut expliquer le contexte dans lequel ces objectifs-là ont été définis, puis particulièrement, j'ajouterais à ça les attentes qu'on a envers les participants, de bien clarifier ça en lien avec les objectifs. Nous, c'est cet élément-là, les attentes qu'on avait envers les participants, c'est pas juste de dire vous allez travailler ensemble, c'est pas assez.
il faut aller plus loin que ça. Excellent. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui veulent faire une petite mention? Ah, Nathalie qui retient le conseil. Alors, ça semble faire le tour. S'il n'y a pas d'autres éléments, ça conclurait là-dessus pour notre via d'aujourd'hui. Je vous rappelle comme ça, en passant, d'ailleurs, j'attends une confirmation probablement aujourd'hui pour la VIA du 15 novembre. On avait un désistement, en fait, d'une VIA potentielle il y a un bout de temps. Et là, ça s'enligne fortement vers la médiation culturelle. Donc, il y a différentes formes de médiation culturelle, mais surtout celles qui concernent des objectifs sociaux, des organisations qui ne sont pas culturelles, mais qui peuvent se servir de la culture pour atteindre leur objectif ou de transformation de mentalité ou de changements sociaux à faire. Il y a beaucoup Val d'Or qui est axé là-dessus, notamment contre beaucoup cette perspective-là qui semble donner des fruits pas mal. Donc, le 15 risque de se tenir, mais dès que confirmation un peu plus précise là-dessus et plus détaillée sur ça, bien évidemment, vous allez recevoir par courriel tout le monde un petit sur la VIA du 15. Et pour ceux qui n'ont pas vu passer leur infolettre, qui ne l'ont pas ouvert dans les derniers jours, c'est rentré. Il y a aussi une foule d'informations sur la communauté de pratique qui circule là. Donc, Chani, toi-même, tu as mis ça me fait plaisir. Merci de votre écoute. Oui. Bien, on te remercie, Chani, pour l'ensemble de cette présentation-là, qui semblait bien clair. Moi, j'ai eu à peu près tout ce que tu as dit, là, mais ma connectivité est revenue par la suite. Fait que c'est ça, je suis sur la route là, pour rencontrer des membres. Ces temps-ci, donc possible que pour quelques-uns d'entre vous, vous me voyez retentir dans votre territoire. Alors, voilà. Et la prochaine fois, on devrait sans doute plus facilement me voir et m'entendre. Mais merci beaucoup, Chani, d'avoir été en même temps animatrice un peu plus. Oui, finalement. Oui, ça me fait plaisir. De toute façon, il n'y a pas eu full pour les questions, donc ça a été pas si difficile que ça. Voilà. Bien, excellent. Donc, une bonne suite de semaine à tout le monde. Et puis, on se reparle pour quelques-uns dans 2 semaines. Sinon, dans une prochaine VIA ou le forum qui s'en vient le 10 novembre prochain. Merci, Guillaume. Merci tout le monde. Bye bye. Bye bye tout le monde.